Hello tout le monde! On dit quoi? Ah! Non les gars, ça c'est mon premier podcast. Franchement, je suis heureuse. Je suis contente parce que depuis là, je procrastine et enfin, je me suis décidée vraiment à lancer ce petit projet. Donc franchement, je suis heureuse d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Et je suis curieuse d'ailleurs de savoir à quel moment de la journée vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que pour le moment c'est le matin pour vous, entre deux courses ou deux arrêts pour déposer les enfants à l'école, ou est-ce que c'est la pause déjeuner, après avoir descendu un bon garbala ou un bon jet? Eh non! Ou bien, je sais pas moi, est-ce que c'est l'après-midi dans le métro? Ou est-ce que vous m'écoutez le soir là, avant de vous endormir? Je sais pas, laissez-moi des commentaires, j'ai envie de savoir, je suis curieuse. En tout cas, les gars, franchement, bienvenue sur la chaîne Kwega. Je m'appelle Aïcha Feibi, je m'appelle Aïcha. Et également connue sous le nom de Feibi car je suis artiste, performeuse, chorégraphe, mais pas que. Et ici, on va parler de business, d'entrepreneuriat, on va parler de beauté et on va parler de sujets un peu sensibles. Et mon but est de partager des retours d'expérience sur ces thématiques. Et à travers cette chaîne, j'ai vraiment la volonté de partager, de vous faire découvrir, en tout cas des entrepreneurs, de vous faire découvrir plusieurs métiers et vous apporter des tuyaux, ouvrir ensemble nos champs de réflexion. Car voilà, à travers ce projet-là, je veux moi aussi me nourrir en fait des témoignages que j'aurai. Donc les gars, accrochez-vous parce que là, j'ai dit là, non, je vous embarque avec moi, c'est parti! Alors, pour le lancement de la chaîne, j'ai invité ma très chère maman, que je chéris énormément. Et maman, merci infiniment d'ouvrir ce projet parce que là, on va aborder un sujet sensible et je pense que pour faire cet exercice, il faut que je montre l'exemple et pour montrer l'exemple, il faut que je commence par moi-même. Donc, maman, merci infiniment de nous partager ton opinion, de nous partager un peu ton histoire et de nous partager un peu de ta vulnérabilité. Et je suis consciente que ce n'est pas un exercice aisé. Donc, bienvenue maman pour un sans filtre sur le sujet de la femme africaine et du mariage. Alors, pour une mise en bouche, j'aimerais un petit peu qu'on aborde les formes de nos mamans africaines. Parce que j'ai quand même l'impression que au pays, en tout cas, plus la femme africaine a des rondeurs, plus elle a des formes généreuses, plus elle a une forme imposante, plus elle est respectée dans la société, plus son statut est encore plus élevé. Ce qui est dommage parce qu'en fin de compte, ces formes-là, ça traduit souvent une obésité morbide, pardon, et ce qui est très malsain en fait pour la société. Combien de fois on n'a pas entendu « Oh, telle tantine est décédée à cause d'une crise cardiaque, etc. » Donc il y a vraiment un problème d'alimentation, sans oublier les problèmes de diabète, etc. Et moi je trouve ça dommage, mais néanmoins dans la société, plus tu as la forme, plus on est considéré. Donc voilà, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur ça. Ouais. En réalité, ce problème, c'est souvent génétique. Comment dirais-je? Tu vois les femmes européennes, elles sont minces. Mais pour l'Afrique, elles sont, moi je parle, je dirais génétiquement, on est de corpulence grosse et en plus les hommes adorent les femmes quand elles sont grosses, ça veut dire qu'elles sont bien nourries et ça représente, quand elles sont là, ça représente une certaine image de fierté. Mais en même temps, il faut dire que génétiquement, on n'est pas les mêmes. Hein. Déjà de 1. Bon, la famille africaine, il faut toujours faire des enfants. Il faut toujours faire des enfants parce que, qu'est-ce que je peux dire dans ça?
Oui, parce que même si tu es marié, Ah, si tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, ça pose problème. ça pose problème. Si tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'enfant, Ça pose problème aussi. et si tu es marié et que tu as un enfant que ton mari t'a laissé, ça pose aussi Ah problème. non, ça pose pas problème. Hein. Ça pose pas problème parce que l'homme, en général, en Afrique, peut pas rester avec une seule femme. La plupart, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça fait que, voilà, dans leur ADN, ils sont toujours le mâle alpha, ils doivent toujours aller chercher plusieurs femmes pour montrer, voilà, je suis encore bien dans mes bottes viriles, etc. Voilà, c'est des lapins chauds. Mais donc tu vas me dire qu'il n'y a pas de, il y a aucun couple en Afrique ou même dans le monde qui est monogame en fait. C'est ça que tu veux dire? La si. monogamie n'existe plus. Si, elle existe. Mais en général, peut-être une personne sur deux. Mais sinon, le reste, voilà, ils doivent toujours aller cavaler ailleurs. Hein. C'est rare à nos jours que tu vois une femme aussi qui a été avec un seul homme. Ça c'est vrai. Voilà. Et sans oublier que maintenant, c'est devenu quelque chose de normal à la mode. On va avec Paul Pierre et Jacques aujourd'hui, ça va pas, on prend une autre, ou soit on est avec une autre, on est avec... Voilà, le problème, ça se situe au niveau de nous les femmes. On est très nombreuses. Oui, mais ça c'est pas notre faute. Mais si nous les femmes, on était solidaires entre nous, ah ben, si toi tu es marié et que tu viens me faire la cour et que moi j'accepte, ça veut dire que, voilà, on entraîne l'homme à continuer dans ce domaine-là. Et là, on n'est pas solidaire. Mais on n'est pas forcément au courant. Mais l'homme, il est tellement malin qu'il va aller dire, mais tu sais, ma femme, il y a ça et ça qui ne va pas. Et toi, tu vas vouloir être la plus meilleure. Ou soit celle qu'on a épousée, elle n'est pas belle, elle ne rentre pas dans les critères comme on veut, mais voilà, c'est les circonstances qui ont fait qu'ils se sont épousés. Et en général, en Afrique, on épouse la femme et on épouse sa famille. Et on épouse l'homme et on épouse sa famille. Les deux sont liés souvent. Et souvent, tu peux marier avec un homme et si la famille ne veut pas de toi, le problème se pose toujours. C'est ça. Et si tu ne fais pas d'enfants, exceptionnellement, il y a des hommes qui ont des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais ils vont aller faire un enfant dehors, c'est un besoin. Et c'est mal vu. Et c'est mal vu, parce que tu n'as pas un héritage, et tu peux pas vivre comme ça, en tant que femme ou un homme, sans avoir un enfant. Regarde l'exemple de Tonton Joe. Il est là, tout seul, il n'y a personne. Il n'a pas un enfant qui peut dire digne de lui. Il n'y a que les enfants de ses frères et ses sœurs, mais il n'y a personne qui est là. Mais comme moi et toi, quelque part, c'est pas dans l'ordre de l'Afrique de faire un seul enfant. Là, nous autres, on est peut-être un peu... Ça existe, mais on ne fait pas partie de trucs normaux. Tu dois en avoir 3, 2 ou 4 ou 3. Maximum. Mes parents, à l'époque, c'était quoi? Tu devrais faire... nous sommes 8. Oui, mais bon, ça c'est à l'époque, maman. Maintenant, aujourd'hui, il y a la contraception. Mais même la contraception, en Afrique, actuellement, il ne faut pas... Non. Et puis, en plus de ça, bon, le cours de la vie a évolué. Malgré qu'elle a évolué, ça ne fait que... faire les enfants, mais après, il faut les nourrir, il faut les vêtir. Mais il y a des gens... Regarde François. Il y a l'enseignement. Regarde François. François, il ne travaille pas. Il n'a rien. Mais va voir, François a déjà combien? Il en a déjà 3 ou 4 enfants. Et ils sont assis à la maison, elle se lève, sa femme sort, elle va aller nettoyer les pailles des gens, et faire la vaisselle, et puis elle revient, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de quoi dormir, ils dorment chez les gens. Voilà, mais il faut faire des enfants. Nous les femmes, on souffre quand même, hein. Non, mais je trouve qu'il faut... On a pas mal de pression. Il y a pas, c'est pas une question de pression aussi, hein. Il faut vouloir. On nous a donné la vie, on peut donner aussi la vie d'un côté. Et j'imagine si moi je n'avais pas aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais devenir? Ça allait être quand même problématique. Hein. Tu vois quand même l'avantage d'être ensemble. Ça c'est vrai. Donc, moi je te dis pas de faire beaucoup d'enfants, mais si tu as la possibilité d'en faire, même si c'est 2,
Au moins, on voit quand même ce qui se passe. Tu n'as pas de frère avec qui pour parler. Et aujourd'hui, je m'en veux pour ça aussi. J'aurais dû fermer les yeux, dire malgré la situation, faire mes enfants. Et voilà, tu quittes. Et justement, pourquoi tu n'as pas fermé les yeux? Ben, écoute, au moment quand ton père est venu ici, j'ai quand même essayé 2 fois. La première fois, j'ai fait une fausse couche. Et la deuxième fois, il a dit qu'il n'y a pas question. Et j'étais en train de voir qu'est-ce que je fais. Il fallait réfléchir, prendre une bonne décision. Et soit il y avait perdre mon boulot, tout en sachant que lui, il n'allait pas me soutenir. J'allais me retrouver tout seul avec l'enfant. Et dans l'état où j'étais, on venait d'acheter la maison, il m'a mis dehors, etc. Je ne voyais pas la possibilité de tenir le coup. Mais, par contre, si je n'étais pas avec lui, je n'étais pas dans cette situation, plein de femmes qui prennent leur grossesse et qui assument. Ça, c'est vrai. Peut assumer. Fais tes enfants. Au début, on a un peu peur. Mais dès que l'enfant est là, il y a toute une organisation qui se met en place. Et puis voilà. Et tu es quitte. Plus tard, tu as tes enfants. Tu sais, tu casses. Voilà, tu es quitte. Surtout à nos jours. Même ceux qui sont mariés, il n'y a rien qui assure. C'est ça. Mais c'est ça qui est bizarre, justement. Mais le monde a tellement évolué. Parce que justement, on se dit, bon, si tu es marié, il y a une garantie. Non, aucun mariage n'est garanti. C'est archi fou. Ce qui est garanti, c'est les papiers. Et maintenant, les femmes disent quoi? J'ai mes papiers. On me dit, bon, tu as tes papiers. Je crois que c'est l'homme avec toi, l'entente qui est beaucoup mieux que les papiers. Les papiers, c'est quoi? C'est administratif. Du jour au lendemain, c'est quelque part une assurance en cas où quelque chose arrive. S'il y a des biens, oui. Le mariage est intéressant en ce moment. Mais de toi à moi, bon, célébrer, c'est tisser aussi l'union. Quelque part, une petite assurance au niveau, comme je dis, au niveau administratif, au niveau... Mais tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas de bien, etc. Le jour où il veut te quitter, il te quitte. Vous arrivez à la commune, allez. Il signe les papiers. Merci. Mais s'il a des biens, c'est intéressant. Bon, maintenant, il y a aussi il y a les contrats de mariage aussi, hein, et puis les séparations de biens. Mais voilà, tout ça on peut le faire. Mais puis aujourd'hui, faire un mariage aussi, ça rentre un peu dans le truc de fantasme aussi. Tu portes ta robe de mariage, on est habillé, on fait des cérémonies. Ça joue aussi dans la relation aussi. C'est une forme de... Voilà, il y a forme, ouais. Il y a fond, mais bon, en même temps, déjà tu vas payer la robe hyper chère, vous allez inviter je ne sais combien de personnes, c'est les mêmes personnes là, je sais pas moi, quelques années plus tard, quand il y aura des soucis, tu vas même plus les voir. Mais vous pouviez faire des célébrations différemment, hein? Oui, parce que les grands mariages où on invite, je sais pas moi, des 200, des 500 personnes. Ça c'est du gaspillage d'argent aussi. Ça c'est du gaspillage d'argent, on est d'accord. Ouais. Mais il y a des cérémonies que tu peux faire autrement, hein. C'est comme ce que j'ai dit. C'est pas tous les mariages qu'on fait bam 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 bam. C'est ceux qui ont l'argent, qui veulent se faire les people, comment on dit ça? Les people. Voilà, qui veulent faire ça. Sinon, tu n'es pas obligé. À l'époque, il y avait des mariages qui se faisaient sans mettre autant d'argent. Tu fais avec ce que tu peux, ce que tu as. Voilà, c'est tout. Mais dire que je suis mariée, c'est quand même quelque chose dans la tête des gens. J'avoue que quand tu pars quelque part et que tu dis que tu es la femme d'un tel, que tu es mariée, les gens te regardent différemment. Mais oui. Et si tu as un homme avec qui et que les choses se passent bien et que, voilà, tu veux aussi occuper bien la place, tu dis, voilà, on se marie. C'est tout. Et tout en sachant que du jour au lendemain, c'est un truc qu'on peut aussi... voilà, ça ne coûte rien. Oui, mais bon, ça n'a pas de sens alors, parce que le mariage est fait pour quand même durer. C'est pas juste... À nos jours, là, oui, ça durera autant que ça va durer. Mais si ça ne dure pas... Ah, on passe à autre chose, hein. Et la vie continue. Mais voilà. Mais ça vaut la peine si on a la possibilité de le faire. Quel conseil aurais-tu donné à celle de toi il y a 20 ans? À 20 ans,
si c'était aujourd'hui, c'est très compliqué hein, pour te répondre. Hein. Parce que d'abord, il faut être dans une situation quand même stable. Hein. Parce que dans mon histoire, déjà, à 20 ans, il fallait se débrouiller toute seule. Hein. Bah, déjà à l'école, on te balade de famille en famille. D'abord, j'ai été chez Jeanne. Après, on m'a balancé chez Tante Marie. Et de Tante Marie, j'ai fugué pour revenir en famille. Ah oui, et là, et tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? L'école, ça n'entre pas dans la tête, tu n'es pas dans de bonnes conditions, et voilà, il fallait se débrouiller toute seule. Moi, je suivais des cours du soir, j'ai passé 4 fois pour avoir mon certificat, elle est encore là, certificat d'études primaires, hein. Il fallait l'avoir, il me manquait 2 ou 3 points, je pouvais pour l'avoir. Maman, c'était chaud. Et donc, il fallait se débrouiller. C'est ça. Et j'ai eu quand même quelques petits copains, quelques hommes avec lesquels j'ai voulu... Mais à l'époque, c'était quoi? À tout prix, dans la famille, il faut se marier. Qu'est-ce que... Ah, si c'était un conseil, si j'avais 20 ans aujourd'hui, ah bah écoute, je m'excuse, mais voilà, le mariage restera toujours au cœur Ah oui. J'aimerais bien avoir un bon mari avec qui je pourrais faire mes enfants et avoir un bon foyer. Ah ça oui, ça c'est inévitable. J'aurais voulu avoir un homme avec qui je peux m'endosser et puis avoir un homme où je suis fière. Et j'aurais voulu être une femme aussi qui était à la hauteur. Mais tu as la hauteur, maman. Ah oui, mais tu dis que si j'avais 20 ans, ben voilà. Mais bon... Occuper une bonne place dans mon foyer. J'aurais voulu avoir un homme avec qui je peux m'endosser et puis avoir un homme où je suis fière. Et j'aurais voulu être une femme aussi qui était à la hauteur. Mais tu as la hauteur, maman. Ah oui, mais tu dis que si j'avais 20 ans, ben voilà. Mais bon... Occuper une bonne place dans mon foyer. Voilà. Et quand mon mari rentre, je sais qu'il a une femme aussi à la hauteur à la maison. Et quand je suis avec mon mari, je sais que voilà, et avoir un couple, comment dirais-je, fusionnel aussi, si possible. Ouais. Mais dans le cas contraire, avoir un mari avec qui on peut vraiment pouvoir se parler, et partager les joies et les peines. Tout en sachant que, bon, voilà, c'est pas facile vivre en couple. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais voilà mon objectif, pas plus que ça. Et avoir mes enfants. Moi, à la limite, j'aurais voulu avoir quand même 4 enfants. Bah oui. 4, pas plus. Parce que déjà, dans ma famille, nous sommes 8. Je trouvais que c'était déjà trop. Parce que plus tu en as beaucoup, plus les enfants grandissent. Il faut avoir un bon discernement. Parce que sinon, tu vas aimer l'un plus que l'autre. Il y a toujours un enfant qui va se sentir pas bien aimé. Mais si tu en as peu, tu peux donner de l'amour à chacun. Ouais. De manière un peu plus équitable. Voilà. Et puis prendre le temps aussi. Ouais. Je comprends. Ok. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette conversation. Je tiens à remercier Maman de nous avoir partagé un petit bout de son histoire qui, je l'espère, aura aidé l'une ou l'autre personne. Merci, prenez soin de vous et à bientôt.